Bonjour. Alors, j'avais fait il y a quelques années une vidéo qui expliquait comment utiliser la fonctionnalité du drill down. Et puis là, on est en 2023 et puis il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place au niveau de l'interface usagée. C'est ce qu'on appelle des interactions sur objet. Donc, c'est comme une autre façon de présenter des visuels qui va probablement être la méthode définitive éventuellement lorsque ce sera generally available. Mais ce changement-là, fait que des fois, on cherche des fonctionnalités qu'on avait à certains endroits qui sont plus disponibles parce qu'en fait, le Drill Through était disponible un peu dans la zone qu'on avait ici, là, OK, avec des visualisations, puis là, ben, il a changé de place. Donc, comment on fait pour faire les drill through? En français, on va dire les extractions. Donc, ça se fait de cette façon-là. Donc, en premier, on va se faire une page détail avec quelques visuels. Donc, le premier visuel qu'on va amener, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir faire en sorte que si on clique sur l'année, hein, j'aurais fait ce qu'on avait fait dans la vidéo il y a quelques années. Donc, si on clique sur l'année, on va voir les détails de différents rapports, OK, par rapport à cette année-là. Donc, ça deviendra un filtre sur le rapport qui est ici. Donc, je me mets un premier truc ici. OK. Je vais descendre ici. Donc là, ici, ça. Donc là, pour ceux là, qui n'ont jamais vu ça, c'est ça les interactions sur objet. Donc, c'est une façon différente là, OK, de pouvoir paramétrer les visuels. Donc, je vais aller ici et je vais prendre dans mes mesures, j'ai mandat vendu. OK, mandat vendu qui est la somme des montants. OK. Et puis, je vais m'en mettre un autre ici. Et lui, on va le peaufiner tantôt. OK, mais pour le moment, OK, ce qu'on voudrait avoir, c'est l'année. Parce que on va faire un filtre sur l'année, puis OK, on aimerait ça voir l'année. Alors, ça va ici. OK. Et là, comme j'ai dit, ce ne sera pas parfait. OK, on va l'arranger plus tard. OK. Parce qu'en fait, il y a deux cas. Soit que on a sélectionné l'année ou on a sélectionné aucune année. En fait, il y a trois cas. Ça pourrait être une année, plusieurs années et toutes les années. Donc, sélectionner aucune année. Le cas plusieurs années, on ne va pas le traiter ici. Donc, on va prendre pour acquis que lorsqu'on arrive ici, c'est qu'on a sélectionné, soit qu'on a sélectionné l'année ou qu'on n'a aucune année qui a été sélectionnée. Donc, je vais prendre l'année. OK? Et là, je ne vais pas avoir le nombre de lignes du fichier qui reste ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ouvrir ça et je vais prendre pour le moment, OK, ce ne sera pas parfait, je vais dire le minimum. OK. Et là, présentement, ça me dit 1964, puis en fait, c'est toutes les années, donc c'est pas correct, mais quand on va choisir une année, là, on aura quelque chose de correct. Mais on va corriger cette chose plus tard. OK, maintenant, on va se mettre une matrice. OK, et dans cette matrice-là, on va mettre en ligne le bureau de la région. Et on va aussi mettre le représentant et on va mettre ce qu'on va calculer en valence. Ça va être notre mesure des mandats vendus. Voilà. On agrandit ça un petit peu. OK, on va agrandir un peu. Voilà. OK, donc ça, c'est ce qu'on a. OK, là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est la configuration de l'extraction. Donc, on va aller dire qu'est-ce qu'on veut faire passer comme filtre ici. Alors, le nouvel endroit, OK, pour ça, c'est dans Format et il faut aller dans Information sur la page. Donc, à l'extérieur des visuels, je veux Information sur la page. Donc, c'est à cet endroit-là que la configuration a été placée. Donc, quand on dit type de page, pas une page standard, ça va être une page d'extraction. OK? Et on va lui dire, OK, qu'est-ce qu'on veut mettre. Là, il est déjà comme compris ou si j'ai mis année, OK, donc c'est l'année que je veux faire passer. Et ici, je dis que l'année, je vais l'utiliser comme catégorie. Là, présentement, on avait configuré nos affaires, OK, pour que année, hein, si on regarde, a pas par défaut une agrégation en somme. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait comme configuration. Donc, notre configuration ici va le mettre comme catégorie. Si par hasard, OK, votre année avait une somme, et là, il faut aller choisir
utiliser comme une catégorie pour le filtre. OK, donc c'est beau. On fait ça. Donc, on part d'ici. Et à partir du moment où on a fait ça, là, on a une nouvelle ligne, OK, qui apparaît ici, l'extraction. Puis, on va dire, bon, on pourrait avoir plusieurs pages hein, qui accepteraient l'extraction. Là, c'est celle-là. Je m'en vais ici. Puis là, j'ai mon année 2015, OK, mon montant. Puis, euh, fil sur 2015, qu'on a Bas-Saint-Laurent. Oh, en fait, non. Ici, ce qui se passe, la raison pourquoi on a Bas-Saint-Laurent, c'est parce que ici, OK, on a coché OK, cette chose-là et que ici, on a donc standard. Il manque quelque chose. OK, je vais retourner ici. OK. Donc, on a dit année, puis ça, puis on a dit garder tous les fils. Si je n'avais pas mis ça, OK, là, j'aurais pas eu le fil du Bas-Saint-Laurent qui est venu. Mais en le mettant, là, ce qui se passe ici, c'est que le fil du Bas-Saint-Laurent est amené. Donc, si par exemple, je mets Montréal, OK, là, si je m'en vais là, je ne le verrai pas, là. OK, je ne verrai pas le Montréal. Il faut que je refasse une extraction. Donc, maintenant, je vais mettre sur 2012. On va extraire, détail. OK, puis là, on voit qu'on a Montréal 2012 avec le montant. Donc, cette option-là ici, OK, elle nous permet d'amener OK, tous les filtres qui viennent de la page source à notre page destination. OK, donc, dernière chose qu'on va faire, on va aller corriger. Donc, on a terminé, hein, ça pour l'histoire de l'exploration, là. OK, j'ai refait ce que j'avais fait dans l'autre vidéo. Maintenant, là, je vais juste améliorer ici le sort de de la valeur qui est mise ici. Donc, ce que je veux, c'est que si jamais j'ai rien, je veux pas que ça marque 1964. Là, j'ai pas de filtre, j'ai toutes mes données, puis je voudrais pas avoir 1964. Donc, je vais me faire une mesure qui va tester si il y a une valeur qui est sélectionnée pour l'année. Et si jamais c'est le cas, on marquera toutes les années. Sinon, on mettra l'année qui aurait été sélectionnée. Bon, je rappelle que ce n'est pas le cas où il y aurait plusieurs années qui auraient été choisies, là. Notre objectif là, du tout, c'est qu'on en choisit une, puis on va le voir. Mais ça pourrait se traiter aussi si on voulait, c'est juste, ça serait un peu plus compliqué. Donc, on va aller ici, OK, puis on va créer une nouvelle mesure. Donc, souris droite, nouvelle mesure, OK, où on aurait pu le faire ici avec nouvelle mesure. Souris droite, nouvelle mesure. Donc, ça va s'en aller dans ma table de mesure. Ma mesure, je vais l'appeler année choisie, égale. Et puis, là, je vais faire ma petite formule. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle année. OK, et année, je vais aller chercher la valeur qui est sélectionnée. OK, est-ce qu'il y a un filtre, OK, par rapport à l'année? Donc, selected value de année, date année. Donc, ça, c'est pour ma variable. Et, oups, j'ai fait une erreur, j'ai été trop vite. OK, oups. Bon, OK, on va faire ici, là. Donc, on va faire return et on va faire un si. Donc, si jamais il n'y a pas d'année qui a été choisie, donc if is blank, si l'année est blank, OK, alors on va écrire toutes les années. Puis sinon, ben, on va mettre l'année. Voilà. Bon, là, je fais une erreur volontaire, là. Ben, c'est pas une erreur, mais je fais une omission volontaire. Donc là, je mets mon truc, donc ma formule est correcte. Je fais une erreur volontaire, mais normalement, il y a une autre opération qu'on aurait dû faire. OK, mais je vais revenir tantôt. OK. Donc là, maintenant que j'ai ça, je vais aller choisir. OK, donc c'est pas ça que je veux. Donc, je vais chercher ma mesure. Dans les mesures, j'ai année choisie. Et là, il n'y a pas de fil, fait que ça marque toutes les années. Fait que si je m'en vais ici, OK, et puis que je fais un drill, je fais extraire détail, OK, ben là, ça me met OK, l'année choisie. Donc, c'est là l'erreur là,
que j'aurais dû faire attention, c'est que lorsqu'on crée une mesure, tout en bon, on est tout de suite d'aller mettre le bon format. Donc là, ça n'a pas été fait au moment de la création de la mesure. Donc, on va aller faire ici. Donc, on va dire que la mesure, c'est pas général, c'est un entier. Un nombre entier. Et là, quand on s'en va ici, donc notre formatage est correct. Fait que voilà. Donc, ça, c'était la reprise ok, de la vidéo qui, en fait, présentait exactement les mêmes choses, à peu près. OK? Et puis, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonctionnalité pour faire l'extraction se trouve dans Information sur la page. Et c'est ici, on va dire type de page, extraction. Et puis, on dit sur qu'est-ce qu'on veut amener comme filtre à partir de la page de départ. Et puis, c'est ça. Là, j'ai fait un petit extra, OK, de mettre une mesure pour que si jamais j'enlève les filtres sur l'année, eh bien, ça marque toutes les années au lieu de marquer, par exemple, le minimum des années qui n'était pas vraiment adéquat au début de notre construction. Voilà.